branchez le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert, vous appuyez et place. Bon, compris. Faut vous éloigner qu'on ne la sent pas, hein. Ça, vous êtes éparpillé. Je ferai attention. Merci, c'est facile, sans pas. Et rappelez-vous, le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge. D'accord. Alors, le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge. Ce sont des images exclusives et rares, dont l'un de nous deux se servira d'ailleurs pour réaliser un film post-apocalyptique. Nous sommes en cure à Ballaruc-les-Bains. C'est en faisant une balade en bateau qu'on nous a dit que ce silo allait être détruit. On ne voulait pas manquer ça. C'est le genre de truc qu'on ne voit pas tous les jours et on est content de ramener des photos chez nous, en Normandie. On a trouvé ça vraiment beau, même si c'était poussiéreux. C'est un événement auquel on assiste une fois dans sa vie. C'est exceptionnel. Pour nous qui sommes sétoirs et qui suivons les travaux de la ville en prenant des photos, c'est historique pour Sète. Si ça pouvait recommencer, on est preneur. Franchement, c'était bien calculé. C'est étrange pour nous qui avons vu la construction et la démolition. Une page se tourne dans le port de Sète où nous travaillons depuis 30 ans. Le compte à rebours a commencé et dans quelques dizaines d'heures, il ne devrait rester qu'un tas de béton des silos qui s'élèvent dans le ciel sétois face au quai d'Alger. Depuis plusieurs jours, jusqu'à hier encore, engins et ouvriers s'affairaient en effet à ouvrir les entrailles des silos au plus près de leur base afin que, mercredi, ils s'effondrent plus aisément sur eux-mêmes. C'est en effet le 27 mars, en début d'après-midi, que le président de région, Christian Bourquin, doit, d'une impulsion de l'index, activer les charges explosives disséminées dans l'édifice. D'ici là toutefois, probablement lundi matin, les sapeurs-pompiers de Sète, assistés d'un remorqueur, procéderont à un exercice essentiel pour le bon déroulement de l'opération 2 jours plus tard. Ils s'entraîneront à asperger la structure d'eau afin que les poussières issues de sa destruction n'aillent pas s'abattre en nuages sur la ville. Le silo à grains du Môle Masselin a été édifié en 2 fois. Ce fut tout d'abord le hangar de stockage qui a vu le jour dans l'année 1966, puis en 1984, l'ensemble des 8 cellules du silo sont sorties de terre. Elles culminent à 52 mètres. Le site pouvait ainsi accueillir quelques 15 800 mètres cubes de grains apportés par les cargos ou déchargés sur ces navires. Un silo plus grand et plus fonctionnel a été édifié en 2010 au bout du port de commerce. Depuis plusieurs semaines, on s'affaire autour du silo pour le préparer à sa belle mort. Ainsi, de grandes ouvertures ont été percées pour que le bâtiment s'affaisse sur l'ancien hangar de stockage. Au-dessus de ces ouvertures, une bande de 1448 charges d'un cousin de la dynamite a été disposée. Il y a en tout 45 kg d'explosifs. Jusqu'à la fin juillet, les 7 à 8000 tonnes de gravats feront l'objet d'un déferraillage
et d'un concassage. Une fois triés, ces gravats seront valorisés et serviront notamment au rallongement du môle Maslin. Cet après-midi, entre 14 h et 16 h, la zone sera totalement interdite au public sur un rayon de 200 mètres. Côté port, le parc à bestiaux et les sociétés situées dans le périmètre seront évacuées. La poignée de marins basés sur les ferries, qui eux ne seront pas déplacés, devront aussi faire place nette. Sur l'eau, toute navigation sera également interdite dans le secteur. La gendarmerie maritime veillera au grain. Côté ville, le public pourra se déplacer sur le quai d'Alger, dont les grilles d'accès seront ouvertes, sur le quai Savary, mais aussi sur le quai de la République. Et rappelez-vous, le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge. D'accord. Les rats, pigeons, gabions, qui affectionnaient ce refuge, sont en deuil. Sous le regard de centaines de Sétois et de touristes postés quai d'Alger, Samary et sur une multitude de balcons surplombant le site, les anciens silos à grains du port se sont affaissés sur eux-mêmes hier peu avant 15 h. Comme calculé par les artificiers, en effet, les 8 cuves et la tour culminant à 58 mètres se sont effondrés sans couler les périses amarrées à proximité. Heureusement, je suis allée continuer ma vaisselle. Ouh là là, je l'ai vu, il a... ça a vacillé. Ah ouais, ils l'ont fait tomber vers la mer, vers le port plutôt. Enfin. Comme prévu aussi, la structure a basculé non dans le port, non sur le parc à bestiaux, où quelques dizaines de taureaux en transit ont tout de même dû frissonner de l'échine, mais bien vers le bassin au pétrole. Sur la direction du vent, ils vont tous se prendre dans la ville. Comme programmé enfin, les sapeurs-pompiers sont intervenus sans tarder à bord d'un remorqueur afin de dissiper le nuage de poussière, laissant apparaître un tableau digne d'un film catastrophe. Une heure avant l'heure prévue, les curieux sont arrivés par grappes, emplissant d'abord le quai d'Alger, gonflant balcons et terrasses. Pareil sur le môle, les pentes du Saint-Clair et sur le panoramique. Presque tous armés de leurs portables et autres appareils photo, les badauds nourrissaient hier tous ce même sentiment, celui d'assister à un moment exceptionnel. Ils n'ont pas été déçus, bouches ouvertes et regards ébahis, comme lorsqu'on assiste à un feu d'artifice unique en son genre. De ceux qui brûlent la rétine et impriment certaines images à vue. Instantanément, les réactions fusaient. Les ah, les oh, qui entourent les adjectifs pour donner des exclamations du genre oh, impressionnant, ah, c'est l'apocalypse. 7 secondes d'exception, ce moment rare où tout bascule. Une fraction de seconde durant laquelle le cœur s'emballe. Affolé par tant de technicité, ou comment un bâtiment de plus de 50 mètres de haut s'écroule au millimètre près. Magique, impressionnant, surprenant, inoubliable. Hier,
juste avant 15 heures. L'ancien silo à grains du port de Sète s'est effondré sous l'effet de 1400 charges d'explosifs devant des milliers de curieux. L'implosion a duré 7 secondes. Le silo faisait partie du paysage sétois depuis presque 30 ans.